Il était une fois 4 radis ordinaires qui, lassés de leur vie de radis ordinaires, décidèrent un beau jour de mettre leur esprit en cale sèche. Certains les nommaient la boucane, le scorbut, la vérole et la ch'touille. Salut bande de radicales. À ma droite, il a le charisme de Jean Dujardin. Bonjour en 1. Il est chiant, il pète et il a le charisme de Jean Dujardin et l'humour de Chandler Bing, c'est la vérole. Ouais. T'en foutrais quoi? D'accord. À ma gauche, il a l'amabilité de Dami Gerne et le rire le plus communicatif de France, la boucane. En face, il aime les colons et Sperman mais préfère le second, c'est la ch'touille mais en fait il est pas là. Et votre chroniqueur préféré avec son regard de braise et son charisme à toute épreuve et ses muscles saillants, c'est le scorbut. Bonjour à tous. Salut le scorbut. Bienvenue en cale sèche ce soir dans Oh, notre putain. taverne interdimensionnelle. Sachez que le port du masque est interdit et la muselière fortement déconseillée. T'as foutu quoi toi cette semaine? Ah moi j'ai rien branlé cette semaine. T'as pas travaillé un peu? Non, pas là, non. D'accord. Bon, alors ce soir, au sommaire, nous d'abord, pour commencer, déjà il y en a qui n'ont pas dit bonjour, ça m'a dégonflé tout de suite. Ensuite, une page de pute. La chronique de notre ami le scorbut, parce que paraît-il il en a une belle, de chronique. Le courrier des lecteurs. Un quatrième de couverture sorti de dessous les fagots. Et un flash fake info. Mais, commençons tout de suite par un fait divers scientifique. Quand je serai célèbre, je me ferai des meufs, je ferai des folies. Ouais, bien mal barré tout ça. Covid-19, contagion 5G, scénario pandémique 2.0, 7ème vague, épisode épidémique 12-8 égale 22. la transmission par les paix foireux. Une équipe de l'université scientifique de Vannes, Bretagne Sud, a réussi à faire se répliquer des particules de SRCSA, le syndrome respiratoire de chiasse sévère aiguë, CoV 2.0, prélevé dans l'air suite à des paix de personnes infectées. Pas de personnes âgées. Parce que... Ah, moi j'attendais ça, moi. Cette première tente a prouvé que le Covid-19 2.0 de la 7ème vague se transmet par les aérosols aussi minuscules que des particules de paix. Le compte-rendu de l'étude a été prépublié, sans relecture par un comité scientifique agréé, mais validé par le ministère de la Santé et BFM TV. Tu coupes pas tes potes. Sur le site du ministère de la Santé et de la Solidarité, des infirmières, des caissières, des éboueurs et des putes super soumises, le mercredi 12 août On n'en parle pas assez. 2020, Des en putes. attente d'une parution dans le journal officiel. Mhm. Donc, pour en arriver à ces résultats, les chercheurs ont prélevé l'air dans les chambres de 5 malades du Covid 2.0 à la maison de retraite Le Terminus à Becherel, avec l'aimable collaboration de Colette Stérol. Après leur avoir administré étouffer. de façon anale et buccale des mojettes de Vendée, du chou rouge de Mongolie, des brocolis de Calabre et des choux de Bruxelles crus, le tout n'importe savoureusement mélangé dans une piémontaise. Dans une quoi? Dans une canetaise? Une piémontaise. Ah, dans une piémontaise. L'équipe de recherche a collecté des micro-gouttelettes de moins de 5 microns de diamètre contenant le méchant virus. Il est même pas méchant. Hein. Parce que tout, voilà. Parce que c'est un migrant, il est méchant. Sandra, Non mais il est pas grand. Il est migrant. Ouais voilà. Sandra, la couverture me gratte garde dormeuse. Je vous rappelle qu'un garde dormeur est une personne qui reste dormir devant votre porte afin de dissuader d'éventuels voleurs. Donc garde dormeuse, mais qui est également professeur intérimaire au centre médical de l'université de Vannes, a expliqué à l'AFP, l'agence foireuse de presse, que le virus se réplique en culture cellulaire et est par conséquent infectieux. C'est pas vrai. Sophie Fonfec, qui ne parvient toujours pas à avoir d'enfant en raison d'une sévère addiction à la sodomie, est fondeuse de porc à plein temps, mais néanmoins professeure en CDD spécialisé dans la transmission aérienne des virus, a estimé, dans le très convoité magazine L'Anus en fait, que l'étude présentait des preuves solides, compactes et fermes. Alors, l'anus en fait, c'est ça comment? C'est l'anus virgule en fait ou l'anus en fait FAIT ou... Merde. C'était je crois que c'était primordial de me couper à ce moment-là. Donc elle nous dit, il y a du virus infectieux dans l'air, reste à savoir quelle quantité il faut respirer pour être infecté par la connerie humaine. Mais l'odeur pousse généralement les gens à se réunir dans des zones malodorantes ou devant la télé. C'est-à-dire au boulot, quoi, les zones malodorantes. Ouais, ou dans ton cul à ce moment-là. parce Ah que- bah voilà, et voilà, tout de suite c'est vulgaire. Alors que là c'était Oui. scientifique. Mais pas que.
à Sophie Fonfec, Ah, Sophie. notre jeune héroïne sodomite qui dernièrement a décidé d'offrir son anus à 1000 personnes dans l'espoir fou de se dégoûter de cette pratique privilégiée par le scorbut. Partira-t-elle un jour en quête de plus gros pénis intergalactiques? Mais c'est nul. Tout ça pour mettre pénis, quoi. Donc, pour en revenir à l'odeur, des petits ça malins me la auront fend. flairé l'affaire et auront fait imprimer des pancartes pour les restaurateurs shintok et libanais. Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que la retenue du paix peut remonter vers la poitrine et provoquer des pointes au cœur chez certains adolescents. Mais en règle générale, il est conseillé de ne jamais retenir un paix. Car comme chacun sait, mais il est important de le rappeler, il risquerait de traverser votre corps, de ne pas s'arrêter au niveau du cœur, mais pourrait remonter jusqu'à votre cerveau. Et c'est ainsi que naîtraient les idées de l'ensemble de nos dirigeants politiques à la solde de l'OMS. Oh la vache, l'Organisation mondiale des sodomites. Mafieuse. Mafieuse des sodomites. Ouais. Mais dis donc, quel brûlot. Tout ça pour dire quoi au final? Elle est où ma page de pute? Bah voilà. Tout ça pour dire. Mais tout de suite, chers amis auditeurs, une page de pute Et super et super soumise. À la baie des trépassés, à la pointe du rat, une surfeuse attend toujours que l'OMS annonce la seconde vague. C'était drôle, hein. Alors Stéphanie, ce déconfinement? Ok, nettoyer ses toilettes, c'est important, mais je ne vois pas le rapport avec le surf. Du coup, j'ai mal compris pourquoi il fallait rester chez nous pour des obligations sanitaires. Je comprends pas, c'était complètement débile. C'était une page de pute et super soumise. Alors vous remercions, merci à l'OMS, merci à tous les sponsors, merci à la Wehrmacht. Merci à la mamie parce que j'adore entendre cette voix à chaque fois dans le générique des pages Et de tout de pute. suite, le moment que vous attendez tous, avec fébrilité, impatience, Fébrilité. l'œil humide de respect et d'angoisse, Ah, la bah, chronique de notre ami le scorbut. j'ai pas parce de NS, que- moi. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, notre ami le scorbut écrit ses chroniques. On ne sort pas comme ça tous d'un bloc qu'il faut trier dedans après. Attention, accrochez-vous à vos slips. Tiens, ça toi va qui as rien démarrer. branlé Oui, bah, ta je vais- semaine, tu vas nous chercher les Guinness. Oui, je vais faire ça. C'est l'intro la plus C'est lourde parti. qu'on ait jamais faite pour une de mes chroniques. C'est la première fois qu'on t'introduit un truc aussi long. Aussi. J'aime me beurrer la biscotte. Alors aujourd'hui, je me suis intéressé un peu à la dynastie des Véroliens. Ouais, super. Et c'est un sacré bordel, amis auditeurs. Mais le plus intéressant, c'est qu'un seul élément d'une génération de ta dynastie, toi la Vérole, te Ouais. crée 36 branches dans ton arbre généalogique. Sans déconner. Tu vas voir, c'est palpitant. Je te couperai pas. J'ai réussi à trouver la trace d'un Vérolien indien, un Vérolindien donc, qui était navigateur timonier dans la marine d'Amérique du Sud vers le 15e siècle apparemment. Donc j'explique pour ceux qui ne savent pas, hein, un navigateur timonier dans la marine de guerre, Parce qu'il est pas trop sûr, il est timonier, il dit ouais, il fait beau, il fait pas trop beau, je suis timonier. c'est pas le mec qui va à la barre dans un jugement pour timonier justement. Non, À la c'est- barre, c'est drôle du coup. c'est déjà un moulin, mais je suis trop petit, je suis un timonier, je peux pas trop faire les trucs. Donc un navigateur timonier dans la marine de guerre, c'est le mec qui gère les transmissions de messages, les signaux lumineux, tout ça. Oh putain de logique. Et bah ton plus vieil ancêtre connu, la Vérole, le grand Wayapi, est dans le livre d'histoire le premier navigateur timonier à fonctionner aux signaux de fumée. Non mais dis-moi tout de suite, c'est des conneries ce que tu dis ou t'as vraiment cherché des trucs Non, non, t'inquiète. Parce que je vais mal dormir. Non, non, il y en a qui ont bossé cette semaine. Ouais, bah, il lui en faut. Pendant C'est deux aussi- branles. Ouais, bah pardon. C'est aussi le dernier, Oh. parce qu'il avait la fâcheuse habitude de foutre le feu au bateau sur lequel il se trouvait. C'est quand même une habitude curieuse. de foutre le feu sur le bateau sur lequel tu es. Bah oui, parce qu'il faisait des signaux de fumée avec ses tapis, et puis voilà, et c'est ça parce que foutait j'ai le pas feu. bien suivi le Bah non, début. mais t'écoutes pas. Oui, pardon, excusez-moi. Ensuite, aux abords du 16e Non mais siècle, marchez. il y avait un Vérolien nommé Steve Lacolle, qui était infirmier guérisseur C'est sur un que navire des- marchand breton. C'est que des conneries. Et il était bien connu pour inventer ses propres remèdes. Il est l'auteur de la première vague d'expansion à grande échelle des Véroliens, après avoir inventé un curieux remède contre l'herpès vaginal avec un mélange à base de jaune d'œuf, de fromage et de sa propre semence, qu'il appliqua sur un nombre incalculable de femmes réparties entre l'Espagne et la Hollande. Un peu plus loin, au XVIIIe siècle, j'ai trouvé la trace de Vérole Ier, disais-je, qui s'était battu avec des représentants de la famille Montaudoin. Ah. Grande famille d'armateurs Des nantais, représentants de commerce. parce qu'il essayait de vendre un esclave noir, comme ça se faisait à l'époque, John, contre 10 kilos de café. Il est mort peu de temps après, D'où John Café. et voilà, d'où la ligne verte, tout ça. Il est mort peu de temps après, son addiction pour la caféine l'aura poussé à boire un café spécialement réalisé avec l'eau du Gange. Je dis spécialement. Autant te dire que personne ne ressort vivant. Je voulais Gange. Hein Du Gange. Bah d'un café préparé avec l'eau du Gange. Ouais, ça doit pas être terrible. Voilà.
Je voulais aussi rendre hommage à celui qu'on appelait Tonton Cordage, qui Ton cordage. Ah, génial. était manœuvrier, rien à voir avec Philippe Manœuvre, je t'ai devancé, J'adore Philippe Manœuvre. sur un vieux gréement. Un philotrope qu'on a retrouvé pendu au milieu des espars près d'une Rien à voile voir à avec Sheila, cordes, le vieux Clément. après que sa femme ait mis les voiles avec son cousin, Ernestin, qu'on surnommait le roi des tapes-culs, qui fit une grande carrière sur les gueules bretonnes. Voilà, sache C'est que... beau tout ça, mais c'est vrai, je suis Tape sûr en cul, plus. un petit bateau. T'as un petit bateau avec une voile à l'arrière, ouais. Au XXe siècle, celui qu'on surnommait le grand timonier. Ah. Le grand, Ah, bah le grand timonier, bah oui, le petit timonier, le grand timonier. Mao Tse-tung lui-même travaillait avec Joe l'artilleur. Non, c'est donc, tu vas me les rendre. Joe l'artilleur. Joe l'artilleur, c'est pas jeu rigolo. Non, pas C'était un forcément. missiler très populaire dont la légende raconte la mise en cloque de 18 femmes en seulement 2 cartouches. Entre ces dates de naissance et de décès, nous trouvons là 2 autres vagues d'expansion de l'arbre vérolien. L'arbre généalogique s'éparpille dans tous les sens. Et enfin, vers la fin des années 90, j'ai trouvé la trace d'un mécanicien dans la marine marchande française Ouais, qui précise. tournait des pornos sur ton bon le cambouis et la clé à mimolette. La clé à mimolette. Ah ouais, c'est bon ça. Il On est- s'attendait à un truc graveleux avec la clé à pipe, et bah non. Il était allergique Très au latex, créant la dernière vague d'expansion massive de la lignée. Et depuis, plus rien. On ne sait pas ce que sont devenus tous ces cons, Ah, dispersés à travers le monde au gré des navires et des vents, mais on sait juste que le plus beau, le plus grand, le plus fort, Oh, c'est beau. c'est celui qui est ici en face de moi, Ah, le seul et l'unique finalement, parce que bon, les livres d'histoire, c'est pas très fiable, donc j'ai peut-être raconté un tas de conneries avant. La Vérole, notre maître à tous, merci à toi d'être ici et d'avoir survécu à tout ça. Ouais, merci d'être chez moi quoi. On le surnomme maintenant le gazeur de Bretagne. C'est pas faux. Bah merci, j'ai l'œil humide aussi, tiens, tu vois. Ça me fait presque chialer. Je pensais pas que j'avais autant de dégénérés dans ma famille. Que j'avais éteint la lignée, ça oui, sûrement. Et quoi quoi, ça te la coupe, tu sais pas comment faire. Non, mais Là, j'avais on va mon tour. enchaîner avec un petit flash fake info. Mhm. Alors moi je découvre tout ça, hein. Eux ils rigolent comme des cakes, mais... Tout de C'est bon suite, le flash fait info. Ouais. Le flash face. Eh ben, pour une première, Le flash fake info de la C'est pas boucane. mal comme lancement. Et tu me touches pas la écoute cuisse. bien, elle est pour toi celle-là. Oui, bah me touche pas la On cuisse. n'a pas goûté le truc sous l'emballage blanc là et vert. De quoi Ça Ouais. Ah ça c'est bon ça. Un bon mayonnaise. Mais tu vois, alors ce qui est bizarre c'est que je préfère... C'est bio, donc ça pue et c'est cher. Non, oui voilà, bah non. Je préfère le pas bio moi. Oh la vache. Le pas bio il est meilleur. Ça me rappelle, Il est moins cher. ça me rappelle 2 trucs. Alors on enchaîne. Alors le flash fake info. La marée remontante qui pue la mort Et ma à femme. Fouenant une fois. Et le fond de culotte de la Rosette. Bravo, Ah, ça elle va va lui... être contente. Ah ouais, spécial dédicace à la Rosette. C'est sûr qu'on t'imaginait pas comme ça, sentant le bon mayonnaise à l'arrière de ta Avec des personne. petits asticots dedans comme des fromages corses. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Mais oui, c'est pas faux. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, C'est pas faux. hein, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, hein, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance. Bien sûr, ne me dites pas... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Vous savez, je suis fier d'être citoyen de ce grand pays, de France, où les juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez. Quand on me dit que les juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit. Oui, bah oui. Je pouffe. Excusez-moi. Victime d'humour racial Je prends un peu de cochon. ou de la LICRA, l'association de malfaiteurs contre la liberté Ah, le d'expression. lycra, c'est pas le truc qui gratte le cou? C'est ça que je veux dire. Le lucra, c'est pas les cyclistes moulants qui te moulent la bite quand tu fais du vélo. La décision est intervenue après qu'il ait été banni de YouTube, Facebook, Instagram ces dernières semaines. Bravo, Oui, la Vérole. oui, Ah. oui, les restes du cadavre de Pierre Desproges seront exhumés et placés en garde à vue en attendant d'être jugés à son procès pour des actes intolérables dans un pays où il n'y a pas de tolérance. Salaud! Salaud des proches, le peuple rend ta peau. Exhumé. Du cul en plus. On est d'accord que humer ça veut dire sentir par le nez. Ouais, sentir Ouais, quoi, ouais, parce que sans par le ça. cul c'est difficile. Ça va être compliqué. Ouais, Parce que toujours la du même coup, odeur en fait. C'est rigolo, une ex-humée, exhumée. Une ex-humée, exhumée.
Ah, ouais, d'accord. Ouais, il y a un petit truc à faire là-dedans, mais tout de suite. Bah quoi? Quel est votre dé préféré? Ah! Ah bah oui, voilà, on voulait Bien poser- entendu, tout le début de cette émission fastidieuse, faut qu'on en arrive là. Il y a même plus de musique. Alors c'est quoi votre dé préféré? C'est quoi cette question? Ça vient d'où? Ben, d'à peu près par là. La droite? Ouais, moi je dirais plus par là-bas. C'est une question de droite? C'est Ah, par rapport au courant de la rivière. Non, mais notre dé préféré dans les jeux, quoi. Et pourquoi votre dé préféré? Qu'est-ce qui s'y colle? Notre ami Lavérole ou notre ami le Scorbut? Le vert, à toi. Moi j'ai une préférence, bon, c'est complètement con comme raisonnement, mais j'ai une préférence pour le D. C'est le D3 qui est en Ah. pyramide. Ah, une pyramide à 3 faces, bravo. Bon, allez, Oui, y a pas de D3, ça c'est une connerie, c'est une Bah, connerie. il paraît que si. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça existait. Ah bon? À Gibraltar, ouais, le D3 de Gibraltar. Ah ouais. J'étais eu. Bien joué. Non, mais c'est vrai, on m'a dit que ça existait. Alors je sais pas dans quel jeu, mais. Moi j'aime bien le dé de 12. Ouais, parce que c'était. En hommage à Alain Chabat. J'aurais cru que t'aurais dit à Patrick Scarmouze. Non, parce qu'Alain Chabat c'est son numéro préféré, le 12. D'accord. Donc voilà, j'aime bien le dé de 12. Ouais, juste pour le nom, quoi. Comment Ouais, ça, sinon le c'est dé de son dé 8 je trouve préféré qu'il est Bah, classe. il a aussi. dit que 12 c'était son nombre préféré. Parce Ah, que c'est un nombre ridicule, 12. Quand tu le dis, t'as envie de Toi rire. c'est ton dé de 42. Moi, le dé de 42, c'est le dé qui a toutes les réponses à tous les lancers de dés. bah moi ça reste le D4. Parce que la forme du dé me rappelle la pyramide du live de 2007 des Daft Punk. Ouais, alors toi tu tournes en boucle là. Non, moi j'aimais bien bah après, chaque dé rappelle une histoire. Le D20 il rappelle Donjon. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure de D10, tous les dés avec des pourcentages. Alors, moi ça me rappelle Cthulhu, Ouais. l'appel de Cthulhu. Je me demande si à JRTM aussi on faisait pas des pourcentages et c'était super. Il y avait des tables de correspondance. Ouais. Et puis c'est tout, je crois. Aussi les D6 aussi. Bah si, les D6, c'est les Star Wars le jeu qui se jouait que avec des D6. On n'a pas fait ça. Que avec Ouais, des ça. D6, c'est vrai? Ouais, que des D6, tout était avec des D6. Oh merde. Donc c'est marrant. Mais le plus beau pour moi c'est le D20. Parce qu'il est beau. Comme dit la boucane, il a la classe. Ouais. Et ça rappelle Donjon, c'est une valeur sûre. Ouais, il est un peu. Voilà. Ouais. Ouais, si, ouais. Et après tu vois quoi comme autre type de dé toi? Ouais, t'as le D100 qui est indécent. T'as le D8 qui sert à déduire. T'as le D10. T'as fait des recherches pour dire des conneries comme ça aussi? Non, mais je cherche des mal. Le D10, par exemple, si tu le lances à côté du plateau, c'est un D10 cassé. Voilà, ça fait un troisième jeu de mots avec des dés. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut sortir d'autre comme connerie? Moi je vais quitter ce plateau. Non, je te merde. suis. Je vais décéder maintenant, comme ça je me dis bon c'est bon, j'en ai assez vu, j'en ai assez entendu, c'est bon. Moi je fais ces mouches. Et pourquoi on a dit? Parce que ça te rappelle des trucs. Ah non, non, moi je dis le D4 parce que Daft Punk, et voilà, après j'ai pas de dé préféré. Mémoire quoi. Si, bah moi je crois que mon premier critique c'était sur un D20. Et tu vois, toujours sur un D20. Ouais, donc effectivement le D20. Tu cherches le 1. Quoi? Le 1. C'est un critique. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, Ouais, c'est un critique. Bah un échec critique, bah ça dépend de la situation, mais ouais. Ou une attaque critique, ou oui, bref. Ouais, tout à fait. Une bonne épée, 2 dés de 8 de dégâts. Ça tabasse. Plus 2 contre les connards. T'as souvent plus 2. Tout le temps en fait. Surtout contre les elfes. Bouffeur de salade. Bouffeur de salade, bouffeur de feuilles. Non, bah très bien. Ouais, le D20, ouais. En fait, je suis en train de chercher une page Instagram qui montre des dés de jeux de rôle. Non, puis les dés Tiens, en avec Chirac eux-mêmes. là en timbre. Les dés en eux-mêmes sont jolis, voilà, et puis... Ah oui, voilà, moi c'est ce que je disais, j'ai pour mes premiers jeux de rôle, j'ai acheté un pack set. de dés, un set de dés exactement, l'appel de Cthulhu, Bah oui, tu vois, oui. qui claque d'ailleurs. Mais Mais à voilà. l'époque, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas autant... Enfin, je m'en souviens pas, on ne communiquait pas beaucoup autour de ça. Maintenant, c'est vrai, quand tu vas chercher un peu sur Internet, t'as beaucoup de mecs qui s'amusent à faire des super jolies dés, quoi. Dans tous les types de matériaux possibles, avec voilà, des dés adaptés à Cthulhu, des dés adaptés à machin. Ah. Ça reste juste des beaux dés, mais ça fait des jolis sets de dés, ouais. Ouais, Moi, dans j'aime pas les les- jeux de alors, rôle, tu peux avoir une belle épée bien balèze qui fait Ouais. 1 dé de 20 de dégâts. Hum. Mais sauf que si elle fait 1, bah tu te la fous dans le pied quoi. Oui, pareil, oui. et puis, Ou alors tu tranches le bras de ton pote à côté.
Ouais, Hein. c'est ça. C'est plus le genre, ouais. Comme disait, comment il s'appelle, l'oncle de... Merde. Dans Spider-Man, là. Comment il s'appelle un grand pouvoir Implique de grandes implique responsabilités. une grande responsabilité. Ouais. Ben. Stiller, Non, pas Ben Stiller. Oh putain. Ben Affleck. Mais non plus. Oh, vous êtes nuls. l'oncle Saul. C'est ça. Bon, alors, oui, ceux qui savent me rencontrent. Oncle Ben. Oncle Ben. Oncle Ben. Ça sera interdit. Ben Laden. bientôt, ça, Oncle Ben. Ben Laden, ouais, c'est ça, oui. Ouais. Il fait du riz aussi, tu crois? Il fait du riz. Non, il conduit une Laden. Une Mary. Une Mary. Oh la vache. Là, j'arrive pas à retrouver, alors moi je vais... Ouais, mais en même temps, on s'en foutait déjà au début. Non, mais je vais vous montrer, je vais vous remettre un petit lien parce que j'aime beaucoup cette page Instagram qui nous montre des dés. Ah. Des dés de jeux de rôle. Et c'est plein de dés stylés. Et j'ai oublié le nom donc je vais vous la mettre là en Ah affiche. bah bravo, et puis- Et 500 mètres qui a et, préparé son on truc. vous mettra aussi une photo d'un gros bill avec un dé de vin. Ouais, Alors pour trouver une photo d'un gros bill. Je l'ai. je l'ai aussi. Ah bah je veux voir. Et donc Alors du coup, là- j'arrête tout maintenant parce qu'on en parlera dans le prochain épisode, dans le teasing. Ah bon, d'accord. Et ben voilà. Et ben voilà, il avait levé son doigt. Alors, Merde. vas-y, finis ta phrase quand même pour le gros bill Bon, peut-être. juste, mais on va pas. Non, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais moi, gros bill, ça vient d'une expression d'un drôliste, effectivement, quand on faisait des jeux de rôle à l'époque. Et moi, je lisais des magazines, dont un qui s'appelait Cassius Belli. Ouais. Et Oui, il y bah avait, dans Cassius, je crois, il y avait des petits dessins, et il y avait régulièrement une case avec le gros bill. Donc si je retrouve dans mes vieux magazines Cassius là-haut, il y a des trucs avec des gros bills. Nostrovia. En relation avec Ça le partait fait tellement divers. bien. On se dit putain, ça y est, on est libre, on dit des trucs, et non, paf, le courrier des lecteurs, comme une merde sur une planche. Eva Donchier, Ouais, 6 ans, en vacances au centre de loisirs de la SNCF à Mur de Bretagne, est inquiète. peur de Bretagne. Le Covid 2.0 vague 7 me fait peur. Est-ce contagieux ou héréditaire? Ah, faut répondre à un truc. Ah ouais la vache. Ah ouais, d'accord. Ah, t'es parce plus que du tout dans le déjà, concept là. Déjà, faut arrêter de boire. Alors, est-ce que c'est quoi? Ou héréditaire? Contagieux ou héréditaire? Le Eh Covid 2.0 vague 7 me fait peur. Moi, je pense que c'est héréditaire. C'est C'est pas héréditaire. Et faites attention. Parce que j'ai parlé pas mal de cons avant là. Ah oui. Et ça vient peut-être de par là. Hein, Vérole premier, tout ça, machin. Tu crois que ça vient de chez moi, ça, héréditaire? Moi, j'aurais pas niqué autant quand même. Non mais au-dessus de toi. Hein, pardon. Oh, au-dessus de moi. Oh. Tu serais qu'un dommage collatéral. Oui, bah sans doute, ouais. Donc on pourra dire que le mimétisme est à la base de l'éducation. Il faut imiter ce que l'on a vu, entendu et compris pour être certain de reproduire la connerie dans de bonnes conditions, c'est fondamental. Elle est donc, pour moi, Héréditaire. héréditaire. Absolument. J'osais pas le dire. C'est aussi une passion. En vacances ceux à qui font Plumeur au camping de Pedmalude et J'adore- qui prend j'adore ça. régulièrement des médicaments antidiurétiques et dubitatifs et il nous dit que déjà tout petit je jouais avec ma merde dans la baignoire. Est-ce que ça pourrait être les prémices du virus? Mais toi, t'as Alors- été prémédité à te faire contaminer. Difficile de répondre à cette question mais la science avance et ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent alors aidez-les, envoyez des sous. Plein, ouais. Écrivez à l'arc. À calsèche, Ça va pas être facile. Envoyez des sous à calsèche@live.fr. Pour la, Je croyais que c'était pas ça, c'est notre pour la, adresse. pour la science. Ah bon? Pour la C'est recherche. calsèche@free.fr. C'est free ou live? Mais c'est free. Parce qu'on a rien compris. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on a 0 message. Les gens, ils écrivent sur une autre boîte qui est pas la nôtre. Mais renvoyez-nous les sous parce que on a plus de saucissons. À nous les sous. On veut plein de sous, nous. Samir hérite les fesses Ah. qui adore chier dans les bénitiers du presbytère de Notre-Dame-du-Pont très près de l'Annester nous pose cette question. Très orienté caca quand même. Une idée de merde par un directeur Voilà. d'entreprise ou un manager d'un service projet peut-elle être considérée comme l'un des premiers symptômes? C'est fort probable, mon cher Samir. Et il faut faire très attention avec ça. Oui, un poil dans la main, le sourire accrocheur, il récupère tes idées pour se les approprier, des phrases sans queue ni tête, langue de bois et sourire accrocheur, oui, ce genre de personne peut propager le virus de la connerie. C'est un facteur à prendre en compte. Oui, oui, mais c'est déjà Faut un prendre en virus compte qui les- circule depuis très très longtemps. Faut prendre en compte les facteurs maintenant. À l'improviste, 82 ans et qui c'est vit toujours extrêmement chez con. sa mère à Cardrock. La connerie humaine est-elle suicidaire? Alors, Voilà. la connerie déjà, c'est la décontraction de l'intelligence. Ça peut être pas mal, c'est des proches qui disaient ça. Mhm. Mais est-elle suicidaire? Moi je pense pas, non. Moi je pense que c'est la lucidité qui est suicidaire. Quand on est con, on se rend pas compte. Donc tout va bien. Suicidaire, pour moi, je suis en train d'essayer d'imaginer un truc avec un helvète. Oui, oui, ou un petit Suisse.
Et c'est d'ailleurs, Chabat l'a fait, cette blague bien foireuse que je viens de refaire sans m'en rendre compte, mais il s'est petit suicidé en direct au JTN. Oui. Je me Oui. rappelle. Voilà. Tout de suite un extrait. Je l'ai fait, Bruno, rien que T'as vu fait. l'extrait, c'était magnifique. Oui, c'est ça. Mais plutôt, non, c'est pas ça. C'est qu'il annonce un truc, il fait ouais, machin, des bords, du sang partout, des trucs. Mais regardez plutôt. Et là, t'as la photo de Pluto, le chien. Et il revient et voilà, il continue. Sam Lécasse, Ouais. de Saint-Malgrand, entre la départementale 125 et la nationale 164. T'es fort, Chabat. Selon l'OMS, la Rien à voir avec les population... matales. Selon l'OMS, la pollution de l'air extérieur est cancérigène. La pollution de l'air extérieur est cancérigène. Ouais. Oui. Ouais. Jusque-là, oui. Il faut faire très attention car respirer tue. J'aime pas qu'on me tutoie d'abord. Moi, je préfère respirez-vous, parce que respirez-tu, non. C'est pour ça qu'il faut mettre son masque. Comme ça, tu respireras du dioxyde de carbone, c'est plus sûr. Et pour t'habituer à ce que tu auras après. Une muselière. Ah, bah voilà. Je savais bien qu'on allait arriver vers là. D'accord, Sam? Est-ce qu'on peut me laisser 2 secondes d'interlude pour digérer le respirer-tu? Parce que alors là, la vanne qui est venue d'un coup comme ça, là, genre, je le... Ouais. Toi, t'aimes bien toutes mes vannes super pourries, quoi. Ah non, mais le respirer-tu, déjà, vous... Et c'est comme le fumez-tu sur les paquets, ça m'insupporte. Oui, non, ouais, alors, ouais, putain. Ça m'a tué. Excusez-moi, j'ai eu un petit dérapage. Bon, attention, on va te reconnaître. Quelle idiote! Habitante de Bazouge et qui pratique la sodomie sauf les dimanches et jours fériés, C'est très orienté anus quand même. souhaiterait Tout savoir tourne autour si de l'anus. un nettoyage du côlon peut-il être préférable à un vaccin? Non, parce que le pire, c'est que je réfléchis. Un nettoyage du côlon. Donc c'est le mec avec le casque. Oui, qui tue les trucs. Indiens. Ouais, vous les Indiens, vous êtes dégagés. Et on le nettoie. Voilà. Et c'est censé. C'est ça. Moi, je pense que c'est plus ça la réponse. Parce que l'autre truc, c'était quoi? Le vaccin, c'est de la merde. Par contre, pour tout ce qui est anal, il faut en parler à un Voilà. spécialiste. Je pense que le scorbut pourra nous éclairer dans ce long tunnel tout sombre et qui ne sent pas très bon. Eh ben oui, j'ai Tu l'homme enlèves ton doigt frontal. d'ici. J'ai l'homme frontal, c'est parti. Allons-y pour cette grande. Ah merde. Quoi? Ah bah non, tu n'as pas lâché une petite caisse libre pendant Non, que je je- parlais. C'est une ruine. Je pense que là. Que Ma dis-je? chaise était en Ce bois, n'est elle aurait plus une pris ruine, feu. c'est une antiquité. Tout ça pour en arriver là, voilà, ça c'est l'humour cale sèche. On tombe au fond de la cale, on racle le fond de la cale. Yves Romor, Mieux vaut être ivre mort qu'ivre vert. 64 ans, qui organise des visites mortuaires à la morgue de l'Hôtel Dieu à Nantes pour les enfants de moins de 7 ans, nous demande: la transmission d'épais foireux est-elle un hommage au professeur Thibault et de sa mouche qui pète? Oui. Oh oui. Sans l'ombre d'un doute. Encore Chabat. La mouche qui pète, bah oui, venez voir. La mouche qui Ah, pète. vous êtes con. Les chercheurs, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Donnez-nous. Donnez-nous vos sous, ouais. Ouais, plein. Donc ça sera la dernière. C'est un petit message du professeur Le Lépreux que j'ai croisé dernièrement. Que devient-il? Je parlais de ça Ah, t'avais un truc à dire. Jusqu'au bout, t'as un truc à dire. Ouais, mais il va fermer sa gueule. mais c'est Je parlais dommage, avec quand lui du fait divers de science et il m'a dit: N'importe quoi. si vous portez un masque dans votre voiture, c'est comme baiser avec un slip. Oui, ça c'est vrai. Si vous voyez que c'est une femme qui le porte, dites-vous bien que celle-là, vous n'êtes pas prêt de lui mettre le doigt dans la... Ouh, Attendez. la grosse blague anti-femme. Balance ton boucan. Balance ta boucane. C'est le professeur Le Lépreux. Moi j'ai une vanne bien pourrie Et je trouve que... sur les femmes. Alors attendez, on va finir tout Quel pour est le les... point commun entre un ascenseur et une femme? Avec l'ascenseur, si tu utilises ton doigt, tu montes, avec la femme, Oh, tu pas descends. mal. Pas mal, pas mal. Ça commence à devenir vulgose, c'est pas mal. Ou alors en Tu lui fonction mets de... un doigt pour monter ou... C'est pas mal. Ou alors en fonction de comment Non, tu c'est en mets ton fait, tu doigt. mets le doigt où t'habites. Ah, ouais. Et vous étiez pas loin, bravo. Moi j'en avais une aussi, c'était... Bon, pour les procès, il faut écrire au scorbut, calsèche@free.freux. Quelle est la ville bretonne préférée des vaches? Oh putain, je sais pas. La ch'touille avait trouvé. C'est vrai, mais il Ouais. est intelligent, la ch'touille, ce qui est pas notre cas. La ch'touille est brillante, tu nous manques ce soir, la ch'touille. La ch'touille est brillant dans le noir. Bon, dis non. Nique talope. Il nique ta lope, c'est dégueulasse. Je savais bien que t'étais une salope. De toute façon, c'est dans le 22, ils savent pas conduire, c'est des bouseux. Quel rapport dans le contexte? C'est pas fou, ils mettent pas leur clignotant ces cons-là. Quel rapport dans le contexte Bon, avec c'est la quoi vanne ta merde. Alors, c'est quoi? C'est quoi ta vache? Mon fort sur Meux. C'est la ville préférée des bovins, c'est tout. Parce qu'il y a- C'est nul. Oh, puis en plus, j'ai des cousins à Montfort. La honte.
J'ai envie de Ouais, finir l'humour. par une bonne blague. Non, mais bien sûr. Allons-y. Est-ce qu'on Ouais. va peut-être finir par un 4ème de couverture? Ouais, alors c'est une nouvelle tradition qui est sortie un peu du chapeau, c'est de finir par un 4ème de couverture, et il paraît que c'est moi qui m'y Non, colle. mais ça fait longtemps qu'on le fait, mais Moi bon, je dis château. Moi je dis château, ça fait longtemps qu'on essaye de le faire. C'est différent. On l'a fait une fois. Oui, bah alors justement, on Dans l'a fait une l'épisode fois. 10 ou 11, le Non. chaotique ou l'autre? J'en sais rien. C'est dans le 10. On Dans l'a le fait 10 une où la fois. ch'touille le fait et la playlist déconne. On l'a fait une fois, et j'ai essayé de présenter ce bouquin-là, mais je pense qu'on était trop beurrés pour aller jusqu'au bout. En plus, on avait bu des bières, Ah oui, ça c'est encore autre chose ça. des bières de Motorhead, d'Iron Maiden, qui étaient pas Ah, forcément bonnes, oui, mais non. je pense qu'on était trop ronds avant même de commencer l'émission. mais les bouteilles étaient sympas. Les bouteilles étaient sympas, la bière était... La bière était dégueulasse. Voilà, bon, bref, on De aurait toute mieux façon, fait pas les ouvrir. rien ne sera aussi bon que la Guinness. Ouais, ça je suis complètement d'accord. Et on avait essayé de faire une spéciale ventilateur, pourquoi Et le roman s'appelle Fanman. Le roman. Le roman dans le s'appelle bouffon Fanman. Et j'ai trouvé l'édition chez Cambourakis, alors déjà faut le trouver quoi. Kamburaki, Kiburaki, Cambourakis, regarde, c'est écrit là. C'est super Ah oui, radiophonique ce que je fais. Kamburakis Donc d'accord. faut lire le 4ème de couverture, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas le bouquin je le conseille. En tout cas, on dit- 4ème de couverture, Horse Badortiz, c'est son nom. Horse comme un cheval et Badortiz. Se lève et se Comme couche le dans chant Saturne du Lower East Side, navigue du Bronx à Chinatown, plane Merde. sur les hauteurs de Brooklyn. Son immense parapluie sur l'épaule, son merveilleux ventilateur à la main, le Fan Man rafraîchissant, pour rester cool en toutes circonstances. Horse arpente les rues mythiques de New York, 60s, maestro en quête de jolies recrues pour la chorale de l'amour, sa principale lubie. Il essaye de monter une chorale de petites nanas de moins de 18 ans. Enfin, C'est un- dégueulasse. Non, mais il est complètement Il doit être allumé. prête pour monter les meufs de moins de 18 Sous ans. ses allures clochardesques Ah, de Yogi c'est pas mal, Fautrac, ça lui va Horse bien. garde le cœur d'un jeune homme. Sa petite santé, ses grandes idées ont la démesure héroïque de l'Ignatius de Kennedy Toole. Est-ce que ça cause à quelqu'un Ah, pas du tout. Ignatius. Il y a trop de mots. Oui. C'est un autre livre qu'il faut lire absolument qui s'appelle La Conjuration des imbéciles. Ah, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre absolu. Ça se dit Mais conjuration. il en a fait Ouais. qu'un d'ailleurs parce qu'il. Non, en fait, Encore il un en a couché fait un dehors. deuxième quand il avait. Quand il était mort. Non. Il était très jeune, il devait avoir 16 ou 18 ans et ça s'appelle La Bible de Néon. C'est beaucoup moins. Et bien. c'est sa mère qui a récupéré la thune. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors la légende veut qu'elle ait présenté ça à un éditeur et que son Ouais. fils se soit suicidé, je crois, avec dans sa bagnole en inhalant du gaz ou je sais pas quoi. Donc c'est un peu brodé aussi, mais c'est sûrement vrai en partie en tout cas. Les Chinois aussi sont brodés. Ah non, ils sont Sur les bridés. côtés. Non, pardon. Donc, Mais c'est des très mesures drôle, héroïques ça. d'Ignatius de Kennedy Toole. Son Tu veux la- langage. Tu veux la marquer Hein, Son, tu pourras son nous la ressortir. langage. Et putain, on a dit qu'il Hein, fallait pour pas une prochaine couper les fois. gens. Son langage infusé aux drogues douces, la coolitude hilarante du Big Lebowski des frères Cohen. Faut essayer d'imaginer quel personnage ça peut donner. Tu vous prenez n'importe quelle page de ce bouquin et vous la lisez, vous allez vous rendre compte que c'est du grand n'importe quoi. Littéralement, c'est génial. Un grand roman comique. Fanman est comme une parenthèse enchantée, un message beat. Alors, ça peut pas beat comme ta bite, mais comme la Beat Generation. Enregistré, une musique éternellement juvénile. On attendait depuis 1974 la traduction française de ce livre culte. Donc je vous le conseille. Fanman de Fanman. William Kotzwinkel. Fan comme ventilateur. Et ça a pas l'air Là, d'être. tu prends un ça a pas chapitre au l'air d'être hasard, un- l'homme au ventilateur dans la maison des morts. Ça donne envie. Il a pas l'air d'être si long en plus. Non, il est pas si long, mais c'est surtout, c'est vraiment... Déjà, c'est un auteur américain qui a été traduit en français, et la traduction française, alors que c'est complètement... Ça doit être un énorme délire en anglais, quoi. Hein, et ben, elle tient le coup. Ah. C'est la première fois où tu sens que le mec, bon, il y en a d'autres qui font ça, mais il s'est vraiment fait chier. D'ailleurs, le traducteur, je sais pas qui est-ce que c'est, mais... traduit par... je sais pas qui, traduit, mais ils le disent même pas. Et Hey. il y a un autre traducteur comme ça, juste parce que ça me traverse l'esprit, si jamais vous savez pas quoi lire, et que vous cherchez des bonnes traductions de l'anglais, les traductions de Claro. Claro a pris Claro, C-L-A-R-O. Ce mec, il a traduit tout ce qui était le plus compliqué à traduire. Eh ben c'était bien. Tout ce que j'avais à dire. Bah, merci Voilà. beaucoup. C'est ainsi que s'achève notre Cale Sèche épisode 12. C'est vrai. La cale sèche préférée d'Alain Chabat. Ouais. Ah, faut lui envoyer, gratos. Ouais, peut-être pas déconner non plus. Non, non, Il a plein de pognon. Ouais, donc, il va nous filer un petit peu de pognon quand même. Ouais. Ah bah, Alain, si tu nous écoutes, Mais... si tu nous écoutes, ramène-toi. c'est le moment d'amener des sous. Fais une Cale Sèche fais donc une Cale Sèche avec nous, ça peut être très intéressant. Ouais, parce que nous, on a Amusant, pas de sous. intéressant, intéressant. Ouais, pour nous déjà, pour toi peut-être moins, mais bon. Oh, mais on lui bourrera la gueule. Ouais. Non, bah voilà, la prochaine, ce sera celle des 1 an. Un D'accord. an de Cale Sèche Ah non, en Cale Sèche. mensuel. Menstruel, c'est mieux.
Ça me rappelle un fromage qu'on t'avait ramené. Oui, la Bon, c'est pucelle. le moment de vous dire au revoir. On dit au revoir. Salut les gens, à plus. Alors, on essaie de traîner jusqu'à 40 minutes d'émission. Non, en fait. non, elle est bonne. Non, on traîne que dalle, allez vous faire On traîne que enculer. dalle, c'est ça. On veut pas de pouces bleus. Ah, C'est ça. arrêtez avec On ça. veut pas de pouces bleus. On Ouais. veut pas de messages. On veut pas de pognon. On veut rester libre. Bref, d'un week-end. Salut bande de radicales. Salut.